Bonjour, bienvenue à la recette végé et sans gluten de octobre. J'ai enfin fait une version du mac and cheese. J'arrête pas d'en voir passer, puis je me dis, il va falloir que j'en essaye. J'en ai essayé. J'ai été déçue, fait que j'ai fini par en faire une de mon cru, en fait assemblant plusieurs inspirations que j'avais vues là, pour arriver à faire des saveurs fromagées intéressantes tout en restant végétalien. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. Moi je l'ai trouvé vraiment très bien, puis elle a passé le test avec mon cher conjoint et je pense qu'en général c'est un bon indice. Donc, pour cette recette, on a besoin de une patate douce. Celle que vous voyez là, elle est très grosse. On va la couper en deux. On a juste besoin de la moitié. J'ai 3 beaux poivrons rouges doux. Ils sont sucrés. Et dans le coin, en haut à droite, on a un merveilleux piment habanero. On n'est pas obligé de mettre un habanero, mais ça rajoute un feu vraiment très agréable. Donc, on va disposer ces légumes-là sur une plaque de cuisson à sec comme ça, sans rien d'autre. Et on va enfourner à 350 pour un bon 40 minutes, le temps que ça embaume le poivron, là, que les poivrons deviennent rôtis et que la fourchette traverse facilement les patates douces. Ensuite, pour fabriquer notre sauce, on va avoir besoin de levure alimentaire de style Just ou Red Star, peu importe laquelle. C'est un classique pour donner une saveur fromagée. On va avoir besoin de une demi-tasse de levure. Ensuite, pour un côté soyeux et gras, soyons très honnêtes, on veut un lait de coco plein gras. C'est bon pour la santé. Une canne complète pour la sauce. Et ensuite, on va réutiliser la canne qu'on va remplir de vin blanc de cuisson, donc la même quantité de vin que de lait de coco pour le bouillon. Ingrédient étrange, on va utiliser le jus de cornichon à la nette. Ça va rajouter énormément au niveau de la saveur fromagée. J'ai mis la référence pour cette information sur le site web. Ensuite de ça, on va passer à 2 cuillerées à thé de paprika fumé. C'est un paprika qui n'est pas piquant. Il fait juste ajouter de la profondeur au niveau du fumé et de la saveur de poivron encore là. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de flocons d'oignon déshydratés ou de poudre d'oignon déshydraté ou de sel d'oignon. À ce moment-là, on ne salera pas si on prend le sel d'oignon. Même chose pour l'ail déshydraté, on peut l'avoir aussi en poudre ou en sel. Corrigeons au niveau de la saveur salée à la fin. Bien entendu, on va avoir des pâtes sans gluten. À vous de choisir lesquelles. J'ai fait un petit décompte sur la page web. Faire cuire selon les instructions du fabricant et je vous recommande de les laisser cuire à texture al dente pour avoir un produit final plus agréable. Et on va avoir besoin, ou pas, de fromage dahlia pour gratiner. Quand les patates douces et les poivrons vont être cuits, on va peler les patates et on va les mettre dans le mélangeur. On va équeuter les poivrons et on va faire attention en défaisant le habanero là, de bien enlever le plus possible les graines parce que les graines sont encore plus chaudes que la chair du piment. Si on met pas le habanero, on peut mettre un quart de cuillerée à thé de cayenne, si on veut que ce soit chaud bien sûr. Ensuite de ça, on met tout dans le malaxeur, tranquillement, on ajoute tous les ingrédients, la levure, les flocons d'oignon, l'ail déshydraté, le paprika, le lait de coco, le vin blanc, le jus de cornichon à la nette et on voit le produit avant qu'on parte le mélangeur et une fois malaxé, donc ça fait une sauce crémeuse très orange, très agréable à regarder quand on le laisse assez longtemps. Et c'est là qu'on va ajuster au niveau du sel. Donc vous allez goûter votre sauce et vous allez déterminer si vous voulez ajouter du sel ou pas. Moi, il n'y avait pas rien d'autre qui était salé dedans. Donc j'ai rajouté un quart de tasse de sauce soya sans gluten. Si on veut pas mettre de sauce soya, on va mettre une cuillerée à thé de sel de mer idéalement. Donc ensuite, c'est la partie simple, on assemble, on va mettre les macaronis cuits dans un Pyrex ou dans des ramequins, parce que je dois vous avouer, quand c'est fraîchement cuit, ça se tient pas du tout. Donc j'ai pas pu faire de présentation avec une photo quand c'était fraîchement fait. On va mettre la sauce par-dessus et on va gratiner. J'ai mis les 2 couleurs pour faire plus cute. Et donc 350 degrés Fahrenheit pour 30 minutes. Et on va servir, c'est très bon avec une verdure et à déguster avec un bon vin blanc. Bon appétit!